Bagarreuse bagarre, bienvenue à la bagarre. Aujourd'hui, on reçoit un combattant professionnel de boxe et également un consultant et commentateur de boxe également, Zakaria Atou. Merci d'être à la bagarre. Merci à toi, merci beaucoup pour l'invitation. Comme tu sais, on te suit depuis super longtemps. Tu as fait des choses extraordinaires pour la boxe. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite. On va parler de ton combat qui arrive là le 16 décembre, car tu remontes sur le ring après 3 années d'inactivité. On va parler également de la boxe professionnelle qui est dans le rouge aujourd'hui en France. Faut être honnête, on est dans le rouge les gars. Et on va également parler du syndicat professionnel Pro Box que tu as monté en 2020. Il y a plein de choses que vous avez fait dans l'ombre et aujourd'hui on va le mettre un peu plus en lumière. Donc commençons tout de suite par ton combat qui est prévu normalement le 16 décembre, tu me dis si je... Absolument, ouais. Et contre un super combattant, Cédric Vitu. En plus, vous avez quasiment le même parcours, c'est-à-dire que tous les deux champions de France, lui puis toi, vous êtes suivis. Derrière, il devient champion L'Union européenne, on s'est suivi également. Et Après, il encore. devient champion d'Europe, on s'est suivi également. Il fait un, ouais, on s'est suivi dans plein de choses. Et effectivement, c'est un combat qui aurait dû avoir lieu il y a un petit moment. Le 2019, février Ouais, 2019. déjà, exactement. Et moi, entre-temps, on m'avait proposé de rencontrer Lubin. Donc, du coup, bah, forcément, c'était plus intéressant pour moi de rencontrer Lubin. Et voilà, on s'est toujours suivi, toujours un petit peu provoqué. On a toujours été, Même génération. ouais, même génération chez les Super Walter. On était les numéro un de la catégorie. Donc, c'était assez marrant. Et c'est vrai que là, pour le coup, donc moi, ça fait 3 ans que j'ai arrêté. Et je m'étais dit, j'avais envie de dire au revoir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pas eu l'occasion de me voir pour mon dernier combat. Et donc, je t'ai dit que c'était intéressant de pouvoir faire un dernier combat, de dire au revoir au public. Ils sont en Parce que, France. ouais, ici en France, absolument. Et j'avais pas envie de faire un dernier combat comme beaucoup font face à un adversaire de moindre niveau. Ou au bout du deuxième round, on sait déjà que je vais le mettre KO ou peu importe. Mais en tous les cas, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Et donc, on est vu avec Cédric à la base pour se rencontrer parce qu'on trouvait ça intéressant également qu'on puisse se boxer au vu de notre passé commun. Et malheureusement, depuis 2 semaines, bah, le combat ne se fera pas avec Cédric. Ah. Ouais, je suis dégoûté. Et voilà, On a une raison. bah, pour des raisons qui lui sont propres, je sais pas. Donc c'est du côté de Cédric. Ouais, voilà, pour des raisons qui sont propres à lui, c'est pas de notre côté à nous, effectivement. Et donc pour le coup, mais le combat aura quand même lieu. On va trouver un vrai adversaire. Comme je vous l'ai dit, on espère un franco-français, c'est toujours mieux. Pour Ça la hype. apporte une hype différente. Mais c'est compliqué, c'est pas simple, malgré que je suis inactif depuis 3 ans, que je suis un retraité. Et on a du mal, malgré tout, à trouver un Français avec... il demande des tarifs des fois qui sont hors du commun. Et donc, on va essayer de trouver, quoi qu'il arrive, même si c'est un étranger, un adversaire de niveau. C'est important pour moi. Quand tu parles d'un adversaire de niveau, c'est-à-dire plus ou moins dans ton âge, voilà. Pas forcément, non, pas forcément de mon âge. Moi, je veux un adversaire qui va me donner un peu de fil à retordre. Je veux un adversaire où il va peut-être me faire mal, où ça va être dur, ça va être tendu. Mais je veux que les gens, quand ils viennent voir le combat, ils se disent que c'est pas en regardant Zakaria Atou et l'adversaire, ils se disent, ah, bah, c'est bon. Non, je veux qu'il y ait du spectacle, qu'il kiffe. Si je me mange une bourre, je mange une bourre, mais en tous les cas, j'ai envie de finir sur une bonne note. C'est important pour moi, ne serait-ce qu'à titre personnel. J'ai jamais triché dans ma carrière. Et pour mon dernier combat, j'ai pas envie de tricher. Bah après, pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, s'il y en a, on t'avoue, allez regarder les combats. Pour leur donner une petite idée, est-ce que le Atou d'aujourd'hui, c'est le même qu'il y a 10 ans? Parce qu'on sait, voilà, tes qualités, on va essayer un peu les énumérer. Elles sont un peu longues, mais on va essayer de les énumérer. Tu as un gros cardio. Tu lâches pas, tu avances tout le temps sur ton adversaire. Tu prends très peu de coups. Ça, c'est relou parce que le mec qui est en face, qui touche pas, franchement, ça doit le vexer un peu, et ça doit le tétiller. Et de la preuve, hein, on voit bien que tu prends pas beaucoup de coups. Donc, voilà, et surtout, t'es pas un bagarreur. Ça veut dire que tu as une boxe très intelligente. Tu vas pas aller à la guerre, tu touches, tu fais le nécessaire, mais tu vas pas continuer, voilà, tu vas pas... Bah, c'est exactement ça. Tu m'as parfaitement bien défini. Moi, je suis un garçon, moi, j'ai appris la boxe comme ça. Pour moi, c'est de mettre les coups sans en prendre. Et c'est aussi comme ça qu'on essaie de l'apprendre à nos gamins. Les coups, c'est pas de la nourriture. Moins on en prend, mieux c'est. Donc, en soi, si on arrive à mettre des coups, à casser des bouches sans en prendre, c'est important. Celle-là, on va leur prendre, hein. Ouais. Les coups, c'est pas la nourriture. Écoutez bien, celle-là, il faut la garder, hein. Moins on en prend et mieux c'est. Et en soi, nous, ce qu'on apprend, c'est on met dans le vent, on tabasse. On met dans le vent, on tabasse, c'est ce qui est important. Et donc, pour le coup, moi, c'est un petit peu mon style de boxe. Et pour revenir à ta question, le Zakaria d'il y a 10 ans, le Zakaria d'aujourd'hui, bien évidemment qu'il est moins frais. Bien évidemment qu'il est peut-être moins explosif. Même si je trouve que, malgré mon âge, à 40 ans, je me trouve
je trouve encore plutôt mignon, plutôt bien, tu vois. Mais en soi, voilà, athlétiquement parlant, je me trouve encore bien, je suis en forme. Mais c'est vrai que la différence, surtout en termes d'expérience. Aujourd'hui, je suis un vieux renard. C'est-à-dire que c'est compliqué de moi, je le vois, même quand je me les avec les petits jeunes, qui sont beaucoup plus explosifs, beaucoup plus vifs. Mais j'arrive toujours j'arrive à les verrouiller. Ils ont du mal parce que j'ai du métier, parce que j'ai du vice, parce que, donc j'arrive tout le temps un petit peu à les rendre fous, à les rendre bêtes. Et c'est ça ma grande qualité aujourd'hui. Est-ce que tu boxes, entre guillemets, comme un coach? Parce que parfois, on entend les coachs qui sont sur les côtés en train de donner toujours des bons conseils. Ça, c'est vraiment le prototype d'un coach, c'est toujours donner des bons conseils. Aujourd'hui, est-ce que tu es aussi coach dans ta tête quand tu boxes? Ça veut dire, est-ce que tu as tout de suite ces bons conseils, ces bons réflexes, cette analyse lorsque tu combats? Absolument, j'ai beaucoup plus de recul. En tout cas, j'arrive à en avoir beaucoup plus. J'ai pris de l'âge, de l'expérience. J'ai fait beaucoup de combats, des combats internationaux. Donc, bien évidemment, j'ai ce recul nécessaire qui me permet d'analyser un petit peu plus. Et donc, c'est ça qui fait ma force, en vrai. Parce que je compense peut-être cette explosivité, peut-être ce petit manque face à la jeunesse qui est frais, tu vois, cette fraîcheur de jeunesse. Moi, je le compense par cette expérience, par cette analyse que je peux avoir qui est totalement différente. J'ai moins de fougue, je suis plus intelligent. C'est-à-dire que quand toi, tu vas vouloir y aller de manière fougueuse, moi, je vais gérer, je vais récupérer, je vais réussir à gérer en tous les cas d'une manière beaucoup plus intelligente. On sait qu'un boxeur, c'est forcément c'est un coin. C'est pas uniquement lui seul dans le ring. C'est toujours le même coin qui te suit? Absolument. Abadila qui est avec moi depuis tout le temps, au-delà même d'être mon entraîneur, c'est mon ami. On a commencé notre carrière amateur ensemble quand on était des gamins. On mettait les gants, on se tuait lui et moi. Et aujourd'hui, ouais, c'est important pour moi de finir avec lui à mes côtés. Alors ouais, je voulais mettre voilà, un peu l'accent aussi sur Abadila. C'est un faiseur de champions. Ah, effectivement, il y a rien à dire là pour le coup. Aujourd'hui, on a également il a sa team qu'on appelle le Labo, là où il entraîne, on a tout le monde. Et sa grande force à lui, et chose que beaucoup n'ont pas réussi à faire, c'est que il a pris des gamins de tout petits, il a réussi à en faire des grands champions. On parlait tout à l'heure des frères Ezabé. Ouais. Les frères Ezabé, c'est lui qui les a formés. On parlait de Rima Ayadi. Rima, aujourd'hui, elle est dans l'écurie. On parle de Wassila Diri, qui aujourd'hui est qualifié pour les Jeux. Il a eu Zakaria Atou. Moi, enfin, j'aime pas trop faire. Et moi, il est avec Eli Konki. Enfin, toutes ces pépites toutes ces pépites qui ont fait de véritables résultats. Et il y en a encore plein d'autres. Il y a encore des petits jeunes qui arrivent. Et sa grande force, c'est que il connaît véritablement la boxe. Il connaît véritablement la boxe. Vraiment. Et en plus, quand on te voit boxer et quand tu vois boxer la team que tu viens de dire, il y a quand même une patte. Ah oui, bien sûr. Parce qu'on reconnaît ce côté, je prends pas de coups, je touche, le timing. Ouais. Ça, c'est important, le timing. Parce que toucher, c'était pas dans le timing, finalement, parfois tu touches, mais ça sert à rien. Vous savez, pour vous donner une petite anecdote, vous savez, des fois, et ça me faisait rire parce qu'Abdia, quand il emmenait des gamins boxer, il les emmenait, même si le gamin il a gagné mais qu'il a pris des coups, il n'était pas satisfait. Il n'était pas content parce que c'est pas ça. On est là, il faut boxe de manière intelligente. Boxe de manière intelligente. Ne prends pas de coups. Si on peut éviter de prendre des coups, qu'on les prenne pas. Comme on l'a dit, pourquoi on va prendre des coups? Alors, si tu peux gagner un combat, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce côté où on veut faire kiffer le public. Et le public, il aime bien tête contre tête, à toi, à moi, à toi, à moi. Ouais, mais arrive un moment, à 40 ans, quand je me mets à bégayer ou à parler aux oiseaux, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, donc, au bout d'un moment, c'est aussi ma santé qui prime sur le reste, tu vois. Souvent, on le dit, entre combattants, on ne joue pas. Mais non, on joue pas à la boxe. C'est ça, on joue pas, c'est un combat. On joue au tennis, on joue au basket, on joue pas à la boxe. Vous savez, et on le disait tout à l'heure, c'est pas anodin en soi de se prendre des coups dans la tête. C'est quelque chose qui est pas naturel. En soi, l'être humain n'est pas fait pour se prendre des coups dans la tête. Tu vois, donc on fait pas un sport naturel, en vrai. On est là, on est un peu fou, tu vois. Je pense que quand on va au fond, si on essaie d'analyser un petit peu les boxeurs, d'être là, de se prendre des coups dans la tête et de faire ça, c'est pas quelque chose de normal. Donc c'est pour ça que, moi, en tous les cas, moi, j'ai toujours été un fan et j'ai toujours kiffé ce style de boxeur. Ces boxeurs qui t'en mettent sans s'en prendre, tu vois, moi, c'est la boxe qui me plaît, que je kiffe, tu vois. Après, t'as aussi ceux qui, contre tête, les mains hautes et on s'arrache la tête et pendant 12 reprises, on se rappelle des Gatti contre Ward, des combats de fous comme ça, anthologiques. T'apprécies, c'est sûr. Mais on kiffe, hein. C'est clair. Mais je peux te dire que tu dors pas pendant 3 semaines et t'as des mal au crâne partout. C'est ça. C'est un peu une ruche dans ta tête. T'entends le bourdonnement, ouais. Ça, pour le coup. Là, tu combats donc le 16 décembre. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'endroit? Si on n'a pas encore l'adversaire. Bien sûr, ce sera à Aix, à l'aréna du pays d'Aix. Ah, jolie salle.
Ouais, une très très grande salle, ça va être chouette. Pour un dernier combat, ça va être cool. Ce sera Télévisé? T'es en égo? on est en train de voir, on est en égo pour téléviser. T'es comme chez Bein. Exactement. T'es Donc chez on Bein, en, la belle box. ouais. Si vous connaissez pas. C'est gentil. En tous les cas, on est en train de voir et il y aura il y aura également dans cette soirée le championnat de France de Abdelachour qui boxera, qui fera son tout premier championnat de France chez lui à domicile. Donc ça va être une chouette soirée. Il y aura des beaux combats d'encadrement. Donc on espère que vous serez nombreux et comme je vous l'ai dit, je vais pas vous mentir. Ça, je vais monter sur le ring pour faire un véritable combat. Forcément, la question qui va m'emmener en transition sur la prochaine question, c'est est-ce que tu as un promoteur? Est-ce que c'est toi-même qui gère le... Non, là, pour ce coup-là, c'est l'organisateur du Pays d'Aix qui, l'Asso Napa, qui organise l'événement et qui, du coup, va me met avec eux au programme. Et voilà, et donc T'enlèves j'ai cette charge accepté. mentale en moins, quoi. Ouais, voilà, exactement. Parce que c'est un poids pour le dernier combat de Ah te ouais, gérer. ouais, exactement. C'est super galère, super dur. Pourquoi donc je te parle de promoteur? Parce que voilà, c'est le deuxième point.